Hello les gens, bienvenue dans le Jour Nerd, votre quotidien sur l'actu tech et multimédia. Bon, aujourd'hui, un petit peu à l'image des 2 derniers jours là, le Jour Nerd sera un petit peu léger, il y aura qu'une seule info, du coup je ne fais pas patienter plus que ça. Allez, c'est parti pour l'info. Najat Vallaud-Belkacem, l'ancienne ministre de l'Éducation, propose de limiter les Français à 3 gigas d'internet par semaine. Prochaine info. Non, je déconne, on va poser quand même le contexte. C'est pas non plus une proposition politique, c'est une tribune. En gros, c'est une sorte d'expression libre dans un journal. Et Najat Vallaud, elle est plus dans le gouvernement depuis 2017, donc elle a vraiment rien à voir avec la politique actuelle, elle est pas rattachée au Parlement, au gouvernement, rien du tout. En vrai, du coup, on s'en balèque un petit peu. Mais en fait, ça me gêne quand même, parce qu'elle a quand même une tribune dans Libération, et c'est rempli d'approximations en fait, dont le 3 gigabits par semaine, là, enfin 3 gigaoctets par semaine. Pour moi, c'est ça qui est gênant, on dirait un élève qui a pas révisé avant de rendre son devoir sur table. Et pour une ancienne ministre de l'Éducation, c'est quand même abusé. On va rentrer dans le vif du sujet, on va parler du cœur de l'article. En fait, elle parle beaucoup des dangers des écrans et des réseaux sociaux, donc Internet en particulier, avec le harcèlement, la pornographie, le racisme, les deepfakes. Elle parle aussi de l'impact écologique du monde numérique. Jusque-là, ça va. Mais les exemples qu'elle a utilisés, franchement, c'est n'importe quoi. C'est une autre réalité. On va parler déjà de la phrase qui a suscité tout le courroux sur le truc. Si nous savons que nous avons que 3 gigas à utiliser sur une semaine, nous n'allons sans doute pas les passer à mettre des commentaires haineux ou fabriquer des fakes. Peut-être cesserons-nous de considérer comme normal de passer plusieurs heures sur des sites pornographiques à regarder des vidéos en Ultra HD. Déjà, ça a jamais été considéré comme normal de passer des heures à regarder des vidéos sur les sites pornographiques. Et 3 gigas, franchement, je sais que dans le truc, là, on a donné un peu de contexte et tout, ça a l'air d'être vraiment un truc qu'elle a fait à l'arrache, mais 3 gigas, t'as vraiment pas regardé ce que c'était 3 gigas? Vous savez déjà ce que c'est 1 giga, l'Armina? Là, le truc de 3 gigas, ça va ramener plein de trucs un petit peu à la con après. J'ai d'autres exemples. Je cite, « Envisagez que bien des activités que nous avons pris l'habitude de faire en ligne peuvent aussi se faire sans. On peut rédiger sur un traitement de texte ses courriels de la journée avant de les envoyer. Ça sert à quoi? On utilise presque que dalle de data pour faire ça. » La suite, « On peut même, toute personne s'y connaissant un tant soit peu en programmation vous le dira, coder sans ordinateur avec un crayon et un papier. » Oh putain. J'imagine que oui, c'est possible. Mais avec quel rendement ce truc-là? Et en plus, le code ou même plein d'autres trucs, en ce qui concerne l'apprentissage du truc, en général, quand tu apprends ces trucs-là, on t'envoie des documents via internet, ou tu regardes des vidéos, ou tu copies des trucs pour pouvoir apprendre le truc. Tu vas pas retourner dans les livres pour apprendre le code. Et même si tu retournes dans les livres, comme le truc évolue tout le temps, il faut rééditer des livres à chaque fois. Et du coup, il faut les imprimer. Et du coup, il faut les livrer à l'endroit où tu dois aller les consulter, ou tu dois les acheter, ou évidemment, les gens ils achètent sur internet. Donc, il faut les livrer. Ton côté écologique du truc, il est où là-dedans? Toute la mise en place qu'il faudrait juste pour apprendre des nouvelles choses. En fait, pour tous ceux qui sont un petit peu amateurs dans quelque chose, moi par exemple qui est vraiment amateur encore dans mon domaine, je viens de commencer les vidéos, j'ai dû apprendre plein de trucs sur le montage, plein de trucs sur comment faire des vidéos, comment sur les mettre en avant, bon ça je suis nul. Mais au moins j'ai beaucoup d'armes pour pouvoir commencer. Et même sans parler de ça, sans parler de l'apprentissage tout ça, pour faire une vidéo là, il me faut environ 6 ou 7 heures, je suis tout seul à la faire la vidéo. Il faut que je fasse des recherches, faut que je croise les recherches, faut que je croise les liens, faut que je croise les informations, faut que j'aille voir les trailers, faut que j'arrive à trouver les images, faut que j'arrive à regarder des trucs sans copyright, sans machin. Rien que ça, c'est une galère, mais en plus, si on parle de juste la vidéo là que je vais vous uploader, elle est largement à plus de 3 gigas, faut pas déconner. Elle est au moins à 5 gigas ce qui est uploadé sur YouTube là. Bon, vous la recevez pas en plein pot, mais j'ai au moins 5 gigas à uploader. Bah voilà, j'ai fait une vidéo et j'ai plus d'internet. Et je sais, on sent que dans le truc, dans le papier, qu'elle a pas dit un chiffre définitif, elle a dit un chiffre un petit peu comme ça. Mais pourquoi avoir donné un chiffre? C'est débile. Quand tu parles de tous ces sujets sur un truc aussi grand que le Figaro, fais une étude avant. Tu sais que ça va toucher des millions de gens, donc fais l'effort quoi. Moi je suis un random et je fais ce travail tous les jours. Alors pour Najat Vallaud là, c'est quand même la moindre des choses de le faire aussi. Et du coup, que ce soit 3 gigas ou pas, quand t'es pro ou quand t'es pas pro, c'est différent, donc il va falloir faire des exceptions. Pour les petites chaînes YouTube comme ça et tout, on peut pas faire d'exception, donc il y a vraiment des inégalités qui se créent entre les chaînes. Et du coup ça va créer des inégalités un peu dans tous les domaines. Donc ça n'a aucun sens. Dans le cœur de l'article, elle parle d'un truc assez intéressant, mais
c'est très mal branlé. Elle dit « On sait très bien qu'il y a une dimension addictive dans notre rapport aux écrans et que l'addiction ne se résout jamais par la bonne volonté de celles ou de ceux qui l'entretiennent ou la subissent. » Oui, c'est sûr qu'il y a de l'addiction avec les écrans, mais l'addiction c'est du cas par cas. L'addiction c'est pas pour tout le monde. Il y en a, ils peuvent se passer de tout ça, mais ils veulent regarder un film. Moi je le finis pas hein, le film hein, avec tes 3 gigas random là. Dans ce cas là, pourquoi pas le faire avec la télé ou l'alcool. L'alcool, c'est... Addiction, pareil, hein, il y a un côté addictif au truc, il n'y a pas de limite. Pourquoi? Parce que c'est du cas par cas. C'est pas tout le monde qui va boire comme un trou. C'est une addiction certes, mais c'est pas tous les Français qui sont addicts à ce truc-là. Ça sent vraiment la meuf qui a perdu 4 heures sur TikTok et qui s'est dit « Oh putain, je suis addict. Oh, c'est dangereux pour la santé mentale. Je vais balancer des banalités sur le Figaro, vite des banalités sur Internet, des trucs que tout le monde a dit. Est-ce que je vais vérifier tout ce dont je vais parler? Non, j'ai pas le temps. On me donne la parole, il faut que je l'utilise. Est-ce que j'ai vraiment un plan politique? Non, mais je suis au courant hein, que ça va être difficile. Hein. Je l'écris même dans l'article. » Bon, désolé, c'était pas trop de l'information ça. Mais elle a senti qu'elle a mis le doigt sur un truc important, mais avec aucun plan pour le mettre en place en fait. Et ce truc sur lequel elle a mis le doigt, tout le monde avait déjà mis le doigt dessus en fait. Les dangers d'internet, les dangers de l'addiction au téléphone, c'est un truc qu'on sait déjà. Mais si tu balances pas un plan plausible, ça sert à rien. Elle est vraiment en roue libre, on dirait vraiment un élève qui a pas révisé de son devoir et au final elle raconte que du vent. Attends, roue libre, que du vent. Je parlais pas de mes vidéos hein. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ce petit jour nerd jusqu'au bout. Ce qui est bien avec ce genre de sujet, c'est qu'on peut débattre vraiment sur ce qui se passe, parce que 3 gigas, c'est sûr que c'est trop limité, et en vrai, pour personne, c'est intéressant. Mais est-ce que, pour vous, vous pensez qu'il faudrait mettre une limite de gigas? Pas 3 gigas, mais peut-être 10, 15, 20... Et si les gens, par exemple, qui ont des enfants, trouvent ça intéressant d'avoir une certaine limite. Après, on peut déjà mettre des limites hein, sur les téléphones, sur les trucs comme ça, accord parental, tout ça. Mais est-ce que vous pensez que le mieux, c'est l'autorégulation, autant avec les enfants qu'avec les adultes, ou qu'il faut passer une loi pour pouvoir réguler tout ça? On aura le temps d'en reparler. En tout cas, merci d'avoir regardé ce genre nerd jusqu'au bout, je me répète. N'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos parce que l'info, ça périme pas en 2 jours. On reprend le rythme à partir de jeudi avec un vrai rythme, un vrai jour nerd. Du coup, abonnez-vous pour rater aucune vidéo. Et je vous dis à jeudi!